Salut à tous, c'est Naturama pour la deuxième vidéo de la rénovation de la trappe, enfin même de sa reconstruction. Et ouais, donc je sais pas si on aura le temps de la reconstruire aujourd'hui, je pense. Ouais, normalement ça va aller vite. Donc on sait pas encore si c'est le deuxième ou le dernier épisode qu'on tourne aujourd'hui. Voilà, donc il y en aura maximum 3 en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et de toute façon, donc aujourd'hui, en gros, l'emploi du temps est un peu rapide, on va reconstruire la trappe quoi en fait. Ouais, on va la reconstruire, on va essayer de suivre bien sûr notre plan, il est fait pour ça. On sait pas si on a assez de planches ou pas, mais de toute façon, on en a encore un petit peu ici, on en a surtout une grande là qui pourrait nous servir de fondation, afin de relier chaque planche entre elles. Voilà, donc on va essayer de suivre encore les anciennes notre aussi, donc plan. ouais, c'est bon. Ouais. Donc ouais, niveau construction, ce sera tout quoi. Ouais. Il ne reste plus grand chose à faire, construction et test en fait. Ouais, voilà. Donc on va se retrouver tout de suite 3 étages au-dessus. À toutes. Voilà, donc on commence tout de suite par... on a déjà fait en fait toutes les planches avant, donc on commence par la dernière qui nous reste. Ouais, enfin, t'as pas dit quoi, mais on redresse les clous. Voilà, donc on va ressortir les clous. Oui, ressortir les clous. Donc vous voyez ici nos 3 clous qui ressortent, on a déjà enlevé 2 sur les 5 qu'il y avait. Voilà, donc en fait on s'est fait un petit travail à 2. Donc lui les ressort, enfin les ressort et moi après je les enlève on va dire. Vous verrez ensuite après de quoi je peux parler. Donc il tape sur la pointe avec le marteau. Voilà, en fait ce qui va les faire ressortir de l'autre côté. Donc vous voyez ici les têtes qui ressortent. Voilà. Là, je récupère pendant que Thomas va du coup les ressortir. Donc bien sûr il vous faudra une pince. Donc ouais, nous on a perso la pince là, donc on se sert pas de l'autre parce qu'en fait on l'a oublié en bas et qu'on voulait pas trop la descendre, qu'on en avait déjà une. Et encore une fois, il y a un travail de récupérage de clous, donc surtout de ce type-là, ouais. On peut récupérer plein, donc vous voyez tout ce qu'on a déjà, attendez, je vous montre vite fait. Voilà, donc il y en a là-bas, tout ça. Donc ceux-là, on les récupère plus que les autres parce qu'ils sont plus solides et du coup, ils ont moins tendance à être tordus, puis ils sont plus pratiques. Voilà, donc un conseil vraiment à chaque fois que vous ressortez un clou, vérifiez toujours son état. Vous voyez par exemple celui-là, il est vraiment nickel. Le récupérer, ça vous fait gagner des clous à chaque fois quoi. On a l'impression qu'en ressortant 5 et en récupérant 2, bah, c'est rien. Pourtant à long terme, ça vous en aura fait gagner beaucoup quoi. Voilà. Donc vous voyez déjà, il faut toujours commencer dans un bricolage, enfin une reconstruction d'objets, par enlever tous les clous quoi, sauf si vous voulez réassembler tout de suite. Mais le problème de réassembler tout de suite, c'est qu'en fait vos clous, si vous les refixez, ils vont tout de suite se replanter dans les anciens trous d'avant quoi, et ce sera beaucoup moins solide. Et donc vas-y. Et du coup aussi je voulais dire que ça, vu que c'était une planche de fondation, elle allait en dessous ou au-dessus. En fait là elle pourra plus servir, puisque vous voyez qu'elle est petite. Ouais. Alors que par exemple celle-ci, elle sera nickel parce que voilà quoi. Ouais, c'est grand. Ouais. Donc nous on va commencer tout de suite un peu à réassembler tout ça, trier, donc vous voyez celle-ci qui est pas en très bon état. Donc en fait celle-ci elle est en très mauvais état. On sait pas si on va la fistoler ou alors carrément changer de planche. Je pense qu'il faudrait mieux changer de planche si on veut faire une solide. Ils sont juste à côté là. Ouais, et du coup voilà, donc on va faire un petit peu le tri et on se retrouvera juste après. Voilà, donc on a ressorti tous les clous. Et là on va vous expliquer un petit peu le principe de la trappe, car comme ça elle pourrait vous paraître un petit peu bizarre et on va vous expliquer toutes ces fonctions. Ouais, ces fonctions et comment elles fonctionnent, ouais. Ouais, voilà, en fait tout son assemblage quoi. Voilà, donc en fait elle est composée de 7 planches. 6 planches en 6 planches en dessous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà. Et là-bas au bout il y en a une superposée à une autre. Donc Greg va expliquer pourquoi. Voilà, donc si on détaille juste étape par étape on va dire, donc déjà on a la base, donc les 6 planches, donc c'est ce qui est fondamental. Ensuite on a la petite planche là qui est superposée au-dessus, donc ça en fait ça va servir aux gonds qui seront accrochés là et là, parce que le problème de si on n'avait pas cette petite planche, vous voyez qu'ici les gonds ils seraient carrément en biais comme ça et ça n'irait pas pour les fixer, donc on a dû être obligé de rajouter celle-ci au milieu qui sera clouée dans celle du dessous pour faire une double hauteur quoi, et là c'est au même niveau à peu près à quelques millimètres près. Donc déjà 2 étapes, donc toute la partie basse, celle-ci, et enfin les 2 petites planches sur les côtés, donc qui serviront de renfort quoi, de soutien pour les relier toutes entre elles.
Voilà. Et celle qu'on verra pas. Et donc il y en a une autre aussi. Qui sera comme là. ça, mais en dessous. Voilà. Donc, ouais, donc elle est plus petite et moins solide, puisque elle ne sert pas à grand chose, vu que ça repose déjà bien sur les poutres de fondation du toit. Montrer, hop. Et si ces poutres, vous voulez les voir un petit peu plus en détail, vous pourrez voir la construction de notre toit. Le lien sera dans la description. Donc voilà pour le test. Donc là, c'est même pas encore fixé ni rien. Il n'y a même pas de fondation, enfin de soutien. Et il est debout dessus sans problème. Et il est beaucoup plus lourd que moi, donc 57. Ouais, voilà. Donc ça fait un bon soutien, et on pense qu'un adulte tiendrait facilement. Et au niveau de là, on avait un petit peu un souci, parce que là la planche ici là du plancher, la dernière, elle est un petit peu en biais. Tout qui est en biais chez nous de toute façon. Ouais, en fait c'est ça. Et du coup la trappe, où on s'arrêtait à la planche là, et ça faisait un énorme vide ici. Vous voyez, par rapport à mon pied, ça aurait fait ça aurait fait toute la planche là en moins, en fait, celle-là là. Et du coup on a décidé de la faire. Alors on vous cache pas que ça a été énorme à scier, c'était vachement crevant. En fait, nous ce qu'on a scié, c'est toute la longueur là. Ouais. Et là. Donc voilà, donc on a morflé. Ouais, on a bien chialé. Et après il a fallu scier ces deux petites là, qui nous ont fait un petit peu du repos, même si ça fait quand même un petit peu de sciage. Voilà, donc bien sûr c'est pas encore cloué. On va commencer d'ici un instant ensemble, donc on vous mettra que quelques clous, parce que on a reçu plein de plaintes, on va dire que on s'attardait souvent trop sur par exemple les bricolages, on mettait trop de clous, ça durait 45 secondes de clous, ça vous intéressait pas quoi. C'est bien d'en voir deux, mais après c'est bon quoi, vous savez quoi. Et du coup on va passer assez vite à chaque fois les étapes. Voilà. Donc on va faire une ellipse quand même, histoire de se préparer un tout petit peu, un minimum. Et on va se retrouver tout de suite pour le début du clouage. Voilà, donc on a déjà cloué toute la trappe, donc vous avez pu voir pendant la petite séquence d'ellipse. Donc elle est assez solide, hein, franchement, on n'a pas encore testé de l'offrir. Ouais, donc là pour l'instant c'est qu'une... C'est qu'un prototype. Ouais, c'est qu'une base, on va dire, c'est qu'un... Ce que j'avais pas capté, c'est qu'il n'y avait pas les gonds, j'allais dire pourquoi ça s'ouvre de travers. C'est qu'un rectangle pour l'instant très très solide. Donc ouais, vraiment il n'y a aucun souci là-dessus. Pas de problème à se faire. Ouais, il y a vraiment y a vraiment pas de problème à se faire, comme je viens de dire. On installe une toile, on peut faire un trampoline dessus. Ouais, voilà. Et là on a laissé du coup un écart, on l'avait déjà dit tout à l'heure, mais c'est pour les gonds. Voilà, donc l'écart des gonds en fait ce sera pour dès qu'elle va se lever, ça frottera pas du coup contre. Donc ça c'est important à penser, parce que souvent vous mettez les gonds, en fait les deux sont collés à ras. Et c'est là que vous vous rendez compte, malheureusement trop tard, que dès que ça s'ouvre en fait ça se coince ici comme ça. Et après ça frotte et ça va abîmer en fait votre construction. Ouais. Donc ça c'est toujours le truc à penser avec les gonds, faites gaffe. Voilà, et nous on va essayer, du moins on va essayer de pas faire la même erreur des gonds, on va essayer que ça s'ouvre. Ouais, donc en fait la dernière fois la les deux étaient mis en fait à l'envers, donc un comme ça et l'autre comme ça, voilà. Et ça fait qu'on pouvait pas les ressortir, alors que dès qu'on met les deux dans le même sens, on peut les faire glisser et ressortir la trappe après quoi. Alors on va essayer de pas faire la même erreur, normalement c'est facile. Petit détail qu'on a oublié, mais c'est planche de dessous quoi. Ah oui. Donc ça, on va vous faire une séquence d'ellipse, on va pas s'attarder dessus, et on va reprendre après un peu plus en détail. Donc on va retourner tout ça, Ouais, donc après on reprendra plus en détail pour les gonds quoi. Voilà, donc on se retrouve tout de suite.
Voilà, donc notre trappe est finie, donc elle fonctionne exactement comme l'ancienne. Donc elle bloque un peu là-bas parce qu'elle est coincée par les arbres dès qu'on la pose. Elle fait son mouvement bien circulaire et elle se pose tranquillement. Donc maintenant on peut même avoir un peu moins de scrupules à la claquer violemment. Enfin on la claque pas, on la lâche. Donc parce que vu que les planches en fait reposent du coup sur les bords là, bah, l'avantage c'est qu'elle se stoppe quoi. Alors qu'à l'époque dès qu'on l'a lâchée, bah, du coup à chaque fois les planches prenaient une petite secousse vers le bas, quoi, une force qui les attirait et ça les abîmait à chaque fois un peu plus, quoi. Voilà. Voilà, donc ça abîme aussi. maintenant il n'y a plus aucun souci à ce niveau-là. Comme vous pouvez le remarquer par rapport à juste avant, il y a la poignée et l'ego en plus qui nous permettent justement cette chose-ci. Voilà, donc aussi ce confort quoi, de pouvoir prendre avec la poignée pour voilà, donc lever, quoi. Comme d'habitude, il y a une poignée au-dessus mais pas en bas, puisque dès qu'on est en bas, on la pousse et on n'a aucun mal. Donc attendez, je fais mise au point. Voilà. Donc ouais, on la pousse ici et il n'y a pas vraiment de souci, alors que quand on est au-dessus, pour la tirer, faudrait attendez. Passer les doigts, ouais, faudrait passer les doigts, ouais, c'est un ici, petit ce peu. serait mieux pour moi de là où je suis, quoi, mais de là où on descend d'habitude, c'est mieux la poignée. Voilà. Donc au niveau des gonds, il y en a deux et il n'y a plus de problème, donc il faudrait juste les recaser un petit peu la trappe vers la gauche, voilà. Donc problème de gonds, ça aussi qui ouais, donc attendez, voilà. Donc on a mis les deux gonds donc, qui sont fixés exactement de la même manière avec 4 clous sur 6 possibles. Donc voilà. Pas besoin de plus, c'est vraiment sur 4 sur 6, si vous voyez que ça craint un peu, vous les mettez tous, mais 4 sur 6 franchement. Ouais voilà, donc c'est pas les mêmes types de clous à l'avant qu'à l'arrière. À l'arrière on a deux clous noirs et grands comme celui-ci. Voilà. Et à l'avant, tandis qu'on a à l'avant les petits comme ça. À l'avant on a ceux-là. Les petits à grosse tête et puis les gros là. Donc ceux-là ne passent vraiment pas dans les trous des gonds. Or ceux-là non plus, mais auraient peut-être tendance. La tête qui ne passe pas quand même, là elle fait se coincer à ras. Ouais, elle s'en pousse pas. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour la fixation. Ouais, pour l'instant on met pas de bâche. Ouais, on attendra d'en acheter peut-être une autre. Il nous reste un bout, je sais pas où il est là-dedans. Ouais, il est dans la caisse. Dans la caisse, ouais. Alors attendez. Excusez-nous pour la visibilité minimale. Et la passe dedans, non, qu'on a mis ce matin. Ouais, elle est là-bas. Ok, alors attendez, mise au point de nouveau. Voilà. Si je glisse, moi je me retrouve un peu bas là, je crois. Donc, donc ouais, on va voir si on met cette bâche ou pas. Il y avait le trou pour le trou prévu pour la poignée. La poignée. Là, voilà. Et du coup, attends, on essaie de la mettre bien. Non, ça ira pas quand même. Ah, quoique, oui, ça se met comme ça, c'est vrai. Ou quoique. Donc attends, il faut tirer là-bas par contre. Ouais, bon, il y a un petit peu trop. Ouais. Bon, il faudrait la recouper à ce niveau-là. Là-bas, par contre, ça va pas. Là, ça va. Par contre, ici, il n'y a pas assez. Donc, non, je pense qu'on va racheter la plus petite bâche possible. Franchement, pour 2,30, ouais. Ouais. Et encore, il y a plus petit, donc moins cher. Ouais, il y a plus petit. Donc, voilà. Donc, ça, on sait pas ce qu'on en fera. On garde pour le moment. Donc, en attendant, du coup, c'était le dernier épisode. On vous fera une vidéo bonus de la fixation de la bâche si on en fait une. Ouais, je pense. Normalement oui, parce que sinon voilà, il y a un petit peu d'eau qui s'infiltrera là aussi, quoi, ouais, notamment ici et là-bas, mais on était obligé pour laisser les gonds passer et pour que la trappe ne grince pas. Voilà. Donc ouais, franchement ça va, c'est pas mal. Ouais. Et pour la trappe ce sera tout, du coup voilà. Juste la dernière vidéo bonus pour la bâche. Ouais, donc c'était tout pour cette série. On espère qu'elle vous aura plu, cette petite rénovation. Ouais, on espère aussi que vous nous en direz des nouvelles dans les commentaires. La nouvelle technique de filmage, quoi. Filmage est bien. Est-ce qu'elle vous plaît plus que l'autre? Voilà. Du coup, l'avantage c'est qu'on filme partie par partie et dans le même temps, quoi. Vous voyez plus. Voilà, on essaye notamment d'utiliser cet objet. Attendez, je vais vous le montrer. Ne vous inquiétez pas. Alors, parce que pour filmer, ça bouge beaucoup moins. Alors, attendez. Voilà, on vous l'avait déjà présenté dans une vidéo, je sais plus laquelle. Donc voilà cet objet là. Donc monopode. Ouais, le câble monopode. Donc il y avait le câble ici, mais c'est de la mauvaise qualité en fait qui permettait d'allumer le filmage à distance, mais il marche plus. Donc voilà, de toute façon on s'en servait pas pour ça à la base, on se servait plutôt pour une qualité de filmage meilleure où ça bouge moins. On bouge moins, voilà, plus stable. Ouais voilà, donc on l'utilise un maximum et voilà. Et aussi la qualité, normalement vous l'aurez remarqué, elle est un petit peu meilleure
On essaie de faire de plus en plus d'intros dehors car notre chaîne reste dans la nature et que la qualité est meilleure qu'à l'intérieur. Voilà, parce que l'intérieur il fait trop sombre en fait et ça grésille un peu l'image quoi, ça fait des petits points de couleurs qui clignotent parce que il n'arrive pas à trop reconnaître les couleurs dans le noir quoi. Voilà. Du coup ça fait un peu de petits... c'est pas net quoi. Ouais voilà. Donc c'était tout définitivement pour ce deuxième épisode et dernier épisode de cette série. Le dernier qui suivra ce sera un bonus qui aura un rapport avec la trappe. Voilà. Et après jusqu'à sa destruction vous en entendrez plus parler parce que... Voilà. Je pense qu'elle va durer longtemps celle-là. Ouais normalement elle est partie pour au moins 6 mois je pense. 6 mois, 1 an. 6 mois, donc voilà. Donc en espérant que cette série vous ait plu, nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.